Aux chercheurs implacables de la vérité, ceux qui trouvent le réconfort non pas dans les déclarations, mais dans une enquête persistante, aux rebelles tranquilles de l'esprit qui osent remettre en question la sagesse reçue et tracer leur propre parcours à travers le labyrinthe de la foi et de la raison. Ce travail est pour vous, qui comprend que la révérence la plus profonde pour le divin, ou la réalité ultime, ne se trouve pas dans l'adhésion aveugle, mais dans la poursuite courageuse de la clarté, même lorsque cette clarté révèle des vérités inconfortables ou exige un remodelage radical de ce que nous pensions savoir. Que vos voyages intellectuels soient toujours fructueux et que vos esprits toujours déchargés par le dogme. Le paysage intellectuel de la pensée religieuse est souvent caractérisé par une tension puissante entre la tradition et l'enquête, entre le confort du dogme héréditaire et l'appel de raison convaincant. Ce livre est né d'une profonde appréciation pour les deux, et une conviction que s'engager avec ce dernier ne nécessite pas d'abandonner le premier, mais peut plutôt conduire à une compréhension plus profonde et examiner des questions ultimes qui préoccupaient l'humanité depuis des millénaires. Baruch Spinoza, une figure dont le nom évoque souvent la controverse et le défi intellectuel, est un lien pivot dans ce dialogue continu. Et sa réinterprétation radicale, mais méticuleusement raisonnée, de concepts religieux, en particulier dans le contexte des traditions judéo-chrétiennes, offre une lentille puissante à travers laquelle voir les fondements même de la croyance religieuse. Cette exploration est conçue pour les lecteurs qui possèdent une curiosité intellectuelle concernant la religion, la philosophie et l'histoire, et qui n'ont pas peur de s'engager avec des idées de manière critique et rationnelle. C'est pour ceux qui peuvent remettre en question les interprétations traditionnelles, rechercher une compréhension plus approfondie des fondements historiques et philosophiques des doctrines religieuses, ou souhaitant simplement s'attaquer à des concepts complexes de manière claire et accessible. Nous nous lancerons dans un voyage qui déballe les critiques de Spinoza sur les dogmes religieux de base, non pas avec l'intention de démanteler la foi, mais de favoriser un engagement plus robuste et intellectuellement honnête avec lui. En examinant ses opinions sur l'incarnation, la résurrection, le péché original, la Trinité et les miracles, nous visons à éclairer comment une approche philosophique rigoureuse peut à la fois défier, peut-être surprise, enrichir notre compréhension de la pensée religieuse. L'objectif est d'encourager un esprit d'honnêteté intellectuelle, où la foi et la raison sont des partenaires dans la poursuite de la vérité, pas des adversaires. Dans la grande tapisserie de l'histoire religieuse et philosophique, peu de fils sont aussi provoquants et durables que ceux tissés par Baruch Spinoza. Son parcours intellectuel, commençant dans les limites dynamiques mais strictes de la communauté juive séfarade d'Amsterdam et culminant dans un système philosophique profond, quoique ostraquant, représente une tentative singulière de concilier la foi avec un engagement sans compromis en raison de la raison. Ce livre plonge au cœur du projet révolutionnaire de Spinoza, explorant sa critique systématique des dogmes religieux traditionnels et sa proposition d'une compréhension fondamentalement rationnelle du divin et de sa relation avec l'humanité. Le public cible de ce travail est l'individu intellectuellement curieux, celui qui trouve la satisfaction de la pensée critique et une approche motivée des sujets complexes, en particulier ceux concernant la religion et la philosophie. Que vous soyez un étudiant en théologie ou en philosophie, un profane instruit qui lutte avec des questions existentielles, ou quelqu'un qui cherche à comprendre les forces historiques qui ont façonné la pensée religieuse, vous trouverez dans ces pages un examen rigoureux mais accessible des idées difficiles de Spinoza. Nous ne sommes pas ici pour présenter un simple licenciement de la croyance religieuse, mais plutôt pour favoriser un engagement plus profond, plus critique et finalement plus gratifiant avec lui. Et la philosophie de Spinoza fournit un cadre puissant pour comprendre comment les doctrines, souvent acceptées sur la foi, peuvent être soumises à un examen intellectuel sans nécessairement conduire au nihilisme, mais plutôt à une conception potentiellement plus profonde et immanente du sacré. Notre exploration naviguera à travers la première vie de Spinoza, son développement intellectuel et le contexte sociétal qui a conduit à son excommunication. Nous disséquerons ensuite méticuleusement ses critiques de 5 dogmes centraux, l'incarnation, la résurrection du corps, le péché original, la Trinité et les miracles, analysant comment ses engagements philosophiques, en particulier son concept de Dieu comme identique à la nature, Deus sive natura, l'ont contraint de réinterpréter ses croyances fondamentales. Nous considérerons également ses opinions sur les Écritures, la prophétie et la nature de la superstition, soulignant son affirmation selon laquelle la vraie piété réside dans l'amour intellectuel de Dieu, qui est l'amour de la compréhension. Enfin, nous examinerons l'héritage durable de son travail, son impact sur les Lumières et sa pertinence continue pour les discussions contemporaines sur la foi,
La raison est la quête humaine vivace de sens et de vérité dans un monde souvent façonné par le dogme hérité et l'autorité incontestable. 1. Crucible philosophique de Spinoza, forger une foi rationnelle. Le XVIIe siècle, Amsterdam était un creuset de fermes intellectuelles, un centre commercial et d'idées naissant qui a attiré des gens de toute l'Europe. Dans cet environnement dynamique, la communauté juive séfarade a prospéré, un témoignage de la résilience et de la préservation de la tradition au milieu de la diaspora. C'est dans cette communauté, en 1632, que Baruch Spinoza est né, une figure destinée à remodeler profondément le paysage de la pensée occidentale, en particulier concernant l'art. Religion. Sa première vie était imprégnée de la riche tapisserie de la bourse juive, de l'éducation et de la vie communautaire de la synagogue portugaise d'Amsterdam. Ce n'était pas une éducation passive, c'était une immersion dans une tradition qui exigeait une rigueur intellectuelle et un engagement profond avec les textes. L'éducation formelle de Spinoza était complète, ancrée dans la Bible hébraïque, le Talmud, et le vaste corps de la littérature rabbinique qui avait été méticuleusement compilé au fil des siècles. Ses premiers professeurs ont été des savants qui ont conféré non seulement les textes sacrés mais aussi les discussions philosophiques et théologiques qui avaient longtemps animé la pensée juive. Et elle a appris à disséquer des arguments, à s'engager dans la casuistique et à lutter contre les interprétations complexe de la loi divine et de la prophétie qui a formé le fondement de l'identité de sa communauté. Cette formation rigoureuse lui a permis un commandement inégalé de la tradition juive, une maîtrise qui lui permettrait plus tard de le déconstruire de l'intérieur. Son exposition précoce au mysticisme kabbalistique, avec ses symbolismes complexes et ses tentatives de comprendre le divin à travers des interprétations ésotériques, a également probablement fourni un terrain fertile pour ses exploration ultérieure dans la nature de Dieu et de la réalité, même s'il divergerait finalement de ses méthodologies mystiques. Le milieu intellectuel d'Amsterdam du XVIIe siècle n'a pas été défini uniquement par ses habitants juifs. La ville était un aimant pour les universitaires, les scientifiques et les philosophes de tous les coins du continent, fuyant la persécution ou attirés par la liberté intellectuelle relative de la ville. Cette pollinisation croisée d'idées signifiait que Spinoza, même dans sa jeunesse, était exposé à des courants de pensée qui ont contesté les orthodoxies religieuses traditionnelles. La Renaissance avait déjà déclenché un regain d'intérêt pour la philosophie classique, et la révolution scientifique prenait un élan, avec des personnalités comme Galiléo et Kepler commençant à révéler un univers gouverné par les lois mathématiques plutôt que par le caprice divin. Des penseurs comme Descartes, avec son accent sur la raison et le doute systématique, influençaient profondément le climat intellectuel. Ces enquêtes scientifiques et philosophiques naissantes ont offert des moyens alternatifs de comprendre le monde, des moyens qui ne s'appuyaient pas nécessairement sur une intervention ou une révélation divine, au sens traditionnel. C'est dans ce ferment intellectuel que l'esprit critique de Spinoza a commencé à prendre racine. Et elle ne se contentait pas d'accepter les doctrines reçues sans aucun doute. Ses premières études l'avaient équipé des outils pour analyser, sonder et rechercher une cohérence logique. Alors qu'il approfondait la philosophie juive, s'engageant avec les œuvres de Maïmonide, Gersonide et Cresca, il a rencontré des tentatives sophistiquées de concilier la foi avec la raison, de comprendre Dieu et l'univers par une enquête philosophique. Cependant, comme ses propres facultés rationnelles l'ont conduit à des conclusions qui divergeaient des interprétations établies des Écritures et de la tradition, il s'est retrouvé de plus en plus en contradiction avec les autorités communautaires et rabbiniques. La communauté séfarade, tout en étant ouverte et intellectuellement dynamique, a maintenu une stricte adhésion à Halakha, loi juive, et aux croyances traditionnelles. Le leadership, composé de rabbins respectés et d'anciens communautaires, a exercé une influence importante, et tout écart par rapport aux normes acceptées a été soucieuse, si elle est persistante, avec une censure. À la trajectoire intellectuelle de Spinoza a commencé à le placer en dehors des limites d'un discours acceptable. Son interrogatoire de certaines interprétations scripturaires, sa conviction croissante selon laquelle les textes religieux étaient des produits de l'histoire humaine et de l'imagination plutôt que des déclarations divines littérales, et ces tendances philosophiques non conventionnelles sont probablement devenues évidentes pour ceux qui ont des postes d'autorité. La communauté a naturellement cherché à maintenir sa cohérence et à protéger ses membres de ce qu'il a perçu comme une dangereuse hétérodoxie.
La pression pour se conformer était immense. À la vie religieuse et sociale était profondément liée et les excommunications ont porté non seulement des conséquences sociales et économiques spirituelles mais aussi profondes. Être ostracisé de la communauté signifiait être coupé de la famille, des amis et des transactions commerciales. C'était une forme sévère de mort sociale dans une société étroitement tricotée. Spinoza, cependant, s'est retrouvé dans une position où l'honnêteté intellectuelle et ses convictions philosophiques profondément tenues l'ont contraint à résister à cette pression. Son voyage devenait l'un des exils intellectuels, un chemin qui le mènerait loin du pli commun et vers une existence philosophique solitaire, mais profondément influente. Son hétérodoxie croissante n'était pas un rejet soudain de son héritage mais plutôt une évolution progressive de la pensée, stimulée par son engagement intellectuel rigoureux avec les textes et les idées de son temps. Les outils critiques qu'il avait perfectionnés par son éducation talmudique étaient maintenant tournés vers une réévaluation des fondations mêmes de sa foi. Et elle a commencé à remettre en question les représentations anthropomorphes de Dieu qui prévalent dans de nombreux discours religieux. L'interprétation littérale des miracles et l'efficacité du rituel et du droit, comme compris sa communauté. Ce ne sont pas des chicanes mineures mais des défis fondamentaux pour les principes de base qui ont soutenu la vie et l'autorité religieuse. Le catalyseur de sa séparation officielle de la communauté a été le RM, l'excommunication délivrée contre lui par la synagogue portugaise à Amsterdam en 1656. Les accusations exactes déposées dans le RM sont une question de dossier historique, reflétant les profondes préoccupations des autorités rabbiniques concernant ses enseignements et ses croyances. Bien que les détails spécifiques restent débattus par les chercheurs, il est clair que les enquêtes philosophiques de Spinoza étaient parvenues à un point où elles étaient jugées inconciliables avec les doctrines établies du judaïsme. Le RM n'était pas simplement une déclaration religieuse, c'était une coupe publique de liens, interdisant à quiconque de lui parler, de s'approcher de lui ou de rester avec lui, et de le condamner à être maudit par Dieu avec toutes les malédictions écrites dans la LOI. Et il s'agissait d'une puissante déclaration de l'intention de la communauté d'isoler et de dénoncer ses opinions. L'excommunication a marqué une pause définitive, forçant Spinoza dans une vie en dehors de l'étreinte immédiate de son communauté. Pourtant, cela n'a pas éteint son engagement à comprendre le divin ou son profond respect pour les impératifs éthiques qui ont soutenu sa tradition. A eu lieu de cela l'a propulsé sur une voie d'indépendance intellectuelle, où il pourrait poursuivre sa quête philosophique sans les contraintes du dogme communal. Cette période de sa vie, de son éducation à Amsterdam à son excommunication et au départ ultérieur, a été le creuset dans lequel sa foi rationnelle a été forgée. Les pression intellectuelle et spirituelle qu'il a naviguée, l'éducation rigoureuse qu'il a reçue et la rencontre avec des courants philosophiques et scientifiques plus larges pour façonner un penseur qui offrirait une perspective radicalement nouvelle sur Dieu, l'écriture et la nature de la vérité religieuse. Et sa jeunesse n'est donc pas simplement un contexte biographique, c'est le contexte essentiel pour comprendre la nature radicale de son projet philosophique et son impact durable sur le discours de la foi et de la raison. La formation rigoureuse que le jeune Spinoza a reçue au sein de la communauté séfarade d'Amsterdam a jeté une base indélébile pour son travail philosophique ultérieur. Ce n'était pas une éducation ordinaire, c'était une immersion dans une tradition qui prétendait le débat intellectuel, l'exégèse textuelle et un engagement profond avec les subtilités de la loi divine et de la prophétie. Ses premières années ont été passées à maîtriser la langue hébraïque, à plonger dans les subtilités de la Torah, des prophètes et des écrits, et luttant avec les commentaires volumineux et les discussions juridiques qui constituaient le Talmud et ses interprétations ultérieures. Cette éducation n'était pas simplement académique, il était destiné à façonner l'individu en un membre dévot et compétent de la communauté, capable de comprendre et de maintenir ses traditions. À la discipline intellectuelle requise pour naviguer dans les complexités de l'argumentation talmudique, en mettant l'accent sur la déduction logique, le précédent et l'interprétation nuancée, a perfectionné les compétences analytiques de Spinoza à un degré extraordinaire. Et elle a appris à disséquer les arguments, à identifier les erreurs logiques et à construire des défenses raisonnées des positions, des compétences qui s'avéreraient inestimables lorsqu'il a tourné son regard critique sur les fondements mêmes de la croyance religieuse. Au-delà du programme d'études strictement religieux, l'atmosphère intellectuelle d'Amsterdam du XVIIe siècle était vivante avec les idées naissantes de la révolution scientifique et la redécouverte de la philosophie classique. Amsterdam, en tant que centre commercial majeur, était une ville cosmopolite, un point de rencontre pour diverses cultures et idées. Les érudits et les penseurs de toute l'Europe ont convergé ici,
apportant avec eux de nouvelles découvertes en astronomie, en physique et en mathématiques, ainsi que dans les enquêtes philosophiques de figures comme Francis Bacon, René Descartes et Thomas Hobbes. Alors que l'éducation formelle de Spinoza était enracinée dans la bourse juive, les courants intellectuels omniprésents de l'époque se sont inévitablement infiltrés dans sa conscience. Et elle aurait eu des discussions sur la nouvelle compréhension scientifique du cosmos, la vision mécaniste du monde qui commençait à s'installer et les défis philosophiques de la pensée aristotélicienne traditionnelle. Ces influences externes ont fourni un contrepoint au discours interne de la théologie juive, offrant des cadres alternatifs pour comprendre la réalité et la condition humaine. L'engagement de Spinoza avec la philosophie juive lui-même ne se limitait pas à la tradition talmudique. Et elle aurait été exposée aux œuvres de penseurs juifs éminents qui avaient déjà tenté de synthétiser la pensée juive avec des traditions philosophiques, notamment des Maimonides. Guide de Maimonides pour les perplexes, avec ses interprétations allégoriques de l'écriture et sa tentative de concilier la philosophie aristotélicienne avec la foi juive, représentait un engagement intellectuel sophistiqué que Spinoza aurait sans aucun doute étudié. Les efforts de Maimonides pour démontrer la compatibilité de la raison et de la révélation, tandis que Ultima Élie, préservant l'orthodoxie religieuse, a ouvert la voie aux penseurs ultérieurs pour repousser encore plus les limites de cette réconciliation. Spinoza, héritant de cet héritage de l'enquête philosophique au sein du judaïsme, a commencé à tirer ses propres conclusions, des conclusions qui, bien qu'enracinées dans la tradition, l'ont finalement éloigné de ses frontières établies. L'attente de la communauté était que cette éducation rigoureuse conduirait à une vie d'adhésion dévouée à la loi et à la croyance juive. Cependant, pour Spinoza, les outils même de l'enquête critique que son éducation a fournis a commencé à déverrouiller les questions auxquelles la communauté n'était pas prête à répondre. Son étude approfondie des Écritures, associée à son exposition au raisonnement philosophique et scientifique, l'a amené à remettre en question les interprétations traditionnelle. Et elle a commencé à voir la Bible non pas comme une dictée directe et littérale de Dieu, mais comme une collection de textes produits par des auteurs humains dans des contextes historiques et culturels spécifiques. Sa compréhension de la prophétie a commencé à changer.